Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je me trouve dans les maïs, on va aller faire un petit tour sur les maïs. Aujourd'hui je suis en train d'irriguer avec la rampe parce qu'aujourd'hui il y a un petit peu de vent. Donc j'ai arrêté l'enrouleur, j'ai mis en route la rampe et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment avec les maïs. Là je suis dans une partie qui n'a pas été irriguée et puis vous pouvez voir qu'on a des tout petits maïs puisqu'ils m'arrivent à peine à la taille. Des maïs avec très peu avec des tout petits épis. Donc là je sais pas si vous pouvez voir, j'en ai pris un au hasard. Ça fait des tout petits épis avec pas grand chose dessus et plutôt une mauvaise fécondation. En fait on est vraiment sur une année très particulière, très sèche, et donc tout ce qui n'a pas été irrigué, tout ce qui est maïs traditionnel non irrigué est vraiment catastrophique. Alors on va aller voir sur le ferme parce que j'ai un maïs qui est un peu spécial qu'on avait semé, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, on a semé en Sem Expert Dry avec Pioneer, et puis on va aller voir ce maïs là qu'on a semé un petit peu plus tôt, un peu plus avec des variétés plus précoces, et puis je pense qu'on a bien fait parce qu'il s'en sort un petit peu mieux même si c'est une année très difficile pour lui. Enfin bon, déjà on va regarder un petit peu la différence entre ce maïs là qui n'est pas irrigué et puis le maïs qui est sous la rampe, qui a pu avoir pour l'instant 2 tours d'irrigation. Là c'est le 3e, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour vous allez voir la différence. Alors c'est pas beaucoup parce que le temps que j'ai pu mettre en route la rampe d'irrigation, on a perdu un petit peu de temps. Le premier tour il est intervenu à partir vers le 14 juillet. Deuxièmement, cette année j'ai beaucoup plus de maïs que les autres années parce que concrètement j'ai retourné du colza pour faire du maïs, et donc tout ce maïs en plus c'est beaucoup de temps d'irrigation, donc je reviens moins souvent sur la même parcelle pour irriguer. Enfin bon, on va aller voir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Là on commence à arriver vers le maïs qui a eu un petit peu d'eau. Vous pouvez voir qu'il est déjà plus haut. Ça se passe un peu mieux. Et donc à partir d'ici, on est sur du maïs irrigué puisque j'ai pu faire un tour avec cette rampe d'irrigation. On regardera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, vous avez la rampe d'irrigation juste derrière moi et voici le maïs. Donc tout à l'heure j'avais pris un épi au hasard, on va en prendre un au hasard ici. Bon, il est dur. Donc voilà, les 2 tailles d'épis, c'est la même variété, c'est le même maïs. Il y a juste une différence, il y en a un qui a eu de l'eau, l'autre qui n'a pas eu d'eau. Donc bien évidemment ça change tout, on est vraiment sur quelque chose de différent. Vous avez vu la taille, tout à l'heure ça m'est arrivé à peu près au milieu du ventre, là il me dépasse, il y en a des encore plus beaux, plus gros, donc il y a vraiment un gros écart entre le maïs irrigué et le maïs non irrigué cette année. Normal, il a fait très sec. Alors, comment fonctionne cette rampe d'irrigation? Concrètement, elle fait 170 mètres de long, 3 travées. Au-dessus, il y a des jets. On envoie de l'eau par l'intermédiaire de ce tuyau. Et petit à petit, elle avance comme ça. Et elle va aller jusqu'au bout de la parcelle. Donc, elle va faire 600 mètres de long, puisque le tuyau fait 300 mètres. Et elle va permettre d'aller jusqu'à l'autre bout.
À l'autre bout, elle va faire un quart de tour pour finir sa parcelle. Et pareil de l'autre côté. Donc concrètement, vous entendez un moteur, c'est un groupe électrogène qui va faire avancer toutes les trémies grâce à l'électricité. Donc il y a des moteurs électriques qui font avancer mètre par mètre cette motrice et toutes les rampes d'un bout à l'autre. Donc là, vous pouvez voir tous les jets qui sont en train de tourner et d'arroser notre maïs. Alors pour guider cette rampe, on a fait une rigole, donc on a fait un petit trou dans la terre juste au bout et on a ces palpeurs qui viennent se guider dessus. Si ça fait tourner un petit peu la motrice, la rampe va tourner en fonction pour pouvoir toujours rester dans l'axe de cette rigole. Donc il faut qu'elle soit bien droite pour que la rampe puisse avancer droit, parce que là c'est pas une rampe qui peut tourner sur elle-même. Quand on veut la mettre en rotation, c'est une autre opération. On va descendre cet axe au milieu, mettre les roues sur les côtés et elle va tourner en entier sur cet axe là. Donc maintenant que vous avez vu là, ces maïs ici irrigués et non irrigués, c'était des maïs de méthode traditionnelle, on va dire, que je fais habituellement tous les ans. Là je vous propose d'aller sur l'autre ferme où on est sur un maïs sec qu'on a fait un petit peu de manière spéciale avec le système SEM Expert Drive de Pionnier. Donc on va aller voir un petit peu si c'est mieux ou pas, s'il a mieux tenu que notre maïs traditionnel non irrigué. Donc voici notre maïs SEM Expert Drive. Là on est plutôt sur une partie qui est en bonne terre. Et il a plutôt bien résisté. Pourquoi? Parce qu'il a fleuri plus tôt, il a fait sa floraison beaucoup plus tôt, il n'a pas eu le gros coup de chaud. Et regardez, vous voyez que les maïs, que les épis de maïs sont bien développés par rapport à l'autre côté, la partie non irriguée, il n'y a pas photo. Ici, c'est bien meilleur. Alors là, je suis sur une partie plutôt en bonne terre. On va aller faire aussi un petit tour là où il a vraiment fait sec et vous verrez, il a quand même souffert à certains endroits. Mais globalement, moins que le non irrigué sur l'autre ferme qui était en méthode traditionnelle. Donc la différence, on a semé moins de pieds. Si vous voyez, il est un peu plus espacé. C'est un maïs qui est beaucoup plus précoce. C'est pour ça que là on voit déjà vraiment les grains de formés qui sont déjà jaunes, alors que c'est pas du tout le cas sur l'autre maïs, sur l'autre ferme. On a mis moins d'azote, seulement 100 unités d'azote, alors qu'on en a mis quasiment pas le double, mais presque sur l'autre maïs, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs de rendement. Là je pense que sur cette partie, pas de souci, on rentrera dans nos frais. Ça fera un maïs qui sera pas si mauvais que ça. Alors que sur la partie non irriguée, sur l'autre ferme où j'ai fait comme sur la partie irriguée, là c'est sûr je rentrerai pas dans mes frais parce qu'on va pas faire grand chose en rendement. Là en plus on n'aura pas de frais de séchage vu comme il est parti. Là on est à peine au 10 août, donc au mois de septembre-octobre il sera largement sec. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille là où il y a vraiment un gros rond de cailloux, où il doit être beaucoup moins beau que ça, le maïs. Donc voilà, là on est vraiment dans la pire partie de la parcelle. C'est sûr que là, le maïs, il a quasiment cramé sur pied. Il y a vraiment des parties où avec la sécheresse sans eau, tout ça, il a brûlé sur pied. Alors il y a quelques petits épis, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu mieux résisté, comme celui-ci. Hop. Donc ça c'est pas mal, mais il y a certains maïs où il n'y a rien du tout, comme celui-là qui est complètement sec. Bon, ça va faire quoi? Ça va faire pratiquement rien. Voilà, ça fait un épi grand comme ça. Il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc vraiment, on a des grands écarts. Donc bon, là ça représente pas énormément. Ça représente un rond voilà, qui fait quand même quelques mètres carrés, mais ça doit représenter allez, moins de 10% de la parcelle. Mais voilà les écarts qu'on a cette année entre la partie que vous avez vue qui était en bonne terre et la partie en cailloux. Comme vous pouvez voir au sol, on est sur un tapis de cailloux, il y a du silex partout. Donc beaucoup moins de réserve utile.
Donc voilà pour cette vidéo sur les maïs. Donc je voulais vous faire un retour de cette année un peu spéciale pour moi, parce que j'ai 65 hectares de maïs, alors que d'habitude j'en fais que 20 irrigués. Là j'en ai fait beaucoup plus du non irrigué. C'était sûrement pas l'année à faire ça, parce que là on a vraiment eu une grosse sécheresse, mais c'est comme ça, on va voir ce que ça va donner à la fin. Je pense qu'avec ce maïs sec, sans trop d'azote, sans trop de charge, je devrais quand même m'en tirer pas trop mal. On verra. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour les résultats, quand on sera sur la moissonneuse batteuse pour voir les rendements.